Je soutiens aujourd'hui Amina parce que c'est une féministe, c'est une femme, et je trouve que les femmes dans le monde arabo-musulman sont oppressées, sont victimes de misogynie. Et Amina, elle a eu un grand courage qu'elle a mis entre ses deux mains. Elle a été affrontée la semaine dernière plus de 40 000 salafistes islamistes à Kerouan dans la ville sainte, et elle a écrit simplement Femen sur un petit pavé, et c'est pas sur le mur d'une mosquée. Et elle risque aujourd'hui 2 ans à 5 ans de prison ferme. Et ça, c'est très grave. C'est très grave pour toutes les femmes du monde arabe. C'est très grave. Et le silence a toujours été un silence, le silence complice et assassin. Ouais, je soutiens Amina comme je pourrais soutenir d'autres femmes victimes et l'humain en général. En fait, c'est justement parce qu'en fait, on oublie que le message de Amina était clair. En fait, il y a mon corps qui m'appartient et c'est ma propriété, voilà, c'était le mot. Et en fait, ce qui veut dire que mon corps, c'est pas un objet sexuel à vendre et non plus un objet sexuel à cacher. C'est dépasser justement, donc en fait le corps doit dépasser justement tous ces clichés en fait de sexualité, etc. C'est pas uniquement un objet sexuel, c'est justement un corps qui est biologique, qui me permet de vivre, etc. Voilà, et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Moi je suis choqué, pourquoi? Parce qu'en fait on ne peut ne pas être d'accord avec le geste de Amina, etc. Moi, personnellement je suis quelqu'un de pudique, je n'oserais pas soulever mon torse par exemple, mais en fait ce qui est le plus choquant, c'est que en fait juste avec le fait de montrer son corps, elle a eu des menaces de mort. En fait, c'est waouh. Et les gens ne sont pas choqués justement parce qu'en fait là on la menace de mort, etc. Donc il y a eu des fatwas. Juste pas là, c'est une fillette de 19 ans, putain.